Salut. Aujourd'hui, chers amis, je vais traiter par écrit un sujet, un phénomène qui ne cesse de détruire les relations humaines. Il s'agit du divorce. Il ne cesse de s'accroître d'un jour au jour. Alors, pourquoi tant de femmes ou bien d'hommes, ou bien on va dire les deux conjoints, réclament-ils le divorce? Pourquoi? À peine avoir fêté leur mariage. J'ai dit fêter, ça veut dire la joie, beaucoup de choses qu'on va traiter après. Mais après une courte relation, on annonce le divorce. Pourquoi? Il y a tant de questions, tant de pourquoi, et je vais essayer d'éclaircir ce sujet par mes propres moyens, par mes modestes informations personnelles, pour peut-être aboutir à une fin acceptable, si on veut le dire. Le divorce, chers amis, est la fin d'une relation conjugale pleine de désaccords et mésententes. Le divorce, c'est la fin d'une relation conjugale pleine malheureusement de désaccords et les mésententes. C'est une relation insupportable. Effectivement, il est insupportable que l'un des époux supporte l'autre. Il décide alors de mettre un terme à cette union. Si l'un ne supporte pas l'autre, ne supporte pas ses comportements, ses opinions, ses interventions, je sais pas quoi, son mode de vie en quelque sorte, ça veut dire qu'il y a un désaccord, il y a une vie impossible. L'union devient à cet instant-là impossible, alors on recourt au divorce. C'est vrai, si on ne se supporte pas, automatiquement il vaut mieux se divorcer que de vivre dans les problèmes, dans le désaccord, dans la galère. Mais ma question, pourquoi ce mariage avant? Pourquoi se marier tout simplement? Bien. Avant de se marier, beaucoup de rêves. Alors voilà le problème. C'est-à-dire avant de se marier, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de rêves hantent les esprits. Voilà. La vie en rose, la joie, le bonheur total, extrême. Alors, avant de se marier, beaucoup de rêves hantent les esprits. On pense et on aspire à la stabilité. On veut, il y a tout un désir corporel, un désir d'une autre vie, pour arriver à la stabilité, comme on dit chez nous, être stable financièrement, sentimentalement, ainsi de suite. Comme si la vie célibataire était pleine de tourmentes et de problèmes.
Comme c'est avant ta vie qui était célibataire, seul. Voilà, il est plein de problèmes. Alors tu cherches la solution de tes problèmes dans le mariage. Beaucoup de personnes, beaucoup de promesses s'échangent. Avant de se marier, il y a le rêve qui hante les cœurs et les esprits. Et beaucoup de promesses. Des promesses abstraites. Voilà. On va faire, je vais te faire, je te promets. Je te garantis. Mais on n'a pas la concrétisation. Il y a dans cet instant-là, d'avant le mariage, c'est le cœur qui commande la raison. Le cœur, parce qu'il y a l'amour qui domine tout, et ce cœur-là domine l'esprit. On ne réfléchit pas, on ne pense pas avant d'agir. Juste il y a un rêve. Là, exaucer, réaliser ses rêves, mener une vie parfaite, une vie qui atteint le degré de la perfection. Beaucoup de promesses s'échangent alors. Je te serai fidèle, je te serai serviteur, servante, je serai... Et là, on utilise ce futur-là, ce futur de la certitude, pour penser à réaliser quelque chose qui est encore abstrait. Donc, on ne sait pas s'il sera réalisé ou non. Parce que j'ai dit, c'est le cœur qui commande. Tant de serments, je te jure, que je vous jure. On le jure devant la mairie, on jure. De quiétude, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tourment, la quiétude. D'espoir. Il y a l'espoir qui attise les sentiments, le cœur. Et le cerveau s'absente à cet instant-là. Et voilà, tout est beau. C'est la vie en rose qui jaillit à l'horizon. C'était la vie en rose, pleine d'énergie positive. C'est pas seulement énergie positive, tout ce qui est positif. C'est juste le côté droit, le beau côté. Pleine d'énergie positive et de motivation. On se motive pour atteindre le but. Il y a là cette motivation, cette ambiance. Bien, alors pourquoi mettre fin à ces belles choses? Voilà, c'est ça le problème. Tant d'espoir, tant de promesses, tant de rêves. Et on va faire, parce que la question et la parole se passent du pronom personnel, je, au pronom personnel nous, et parfois même notre on indéfini. On va faire, on va construire, nous allons, nous prenons, nous faisons. Mais le problème, pourquoi on arrête tout? On peut expliquer ce fléau par l'ignorance des principes du mariage. L'ignorance des principes du mariage. Comme on dit chez nous, si quelqu'un veut se marier, on lui demande s'il est capable d'assumer la responsabilité. Parce que après le mariage, d'ailleurs, c'est-à-dire après la fête du mariage, tu n'es plus seul. Tu vas assumer la responsabilité de ta conjointe, de l'autre. Et après les enfants. Alors on lui demande la responsabilité. Est-ce que tu es capable?
Alors, ce fléau, par l'ignorance du principe du mariage, alors, pour aboutir, pour atteindre, pour aboutir à une fin sérieuse, on éclaircira a priori la définition du verbe se marier. Il faut d'abord savoir, ça veut dire quoi se marier? Se marier avec. Se marier avec, c'est aller avec, être assorti avec. C'est être avec. Être avec quelqu'un d'autre, ça veut dire deux. Ce n'est plus un célibataire, mais deux. On va voir. Qui peut signifier seulement mener une vie à deux. C'est une vie à deux. La vie ici, on va voir après comment on va expliquer cela. J'insiste sur le mot deux. C'est un union qui se base sur. Alors, ça veut dire quoi mener une vie à deux? C'est un union qui se base sur. Sur quoi? Partager. Partager. Qu'est-ce qu'on va partager? Tout. On partage l'amour, on partage la maison, on partage les meubles de la maison, ça c'est concret, on partage la famille, c'est fini, maintenant ta famille, la famille de la femme devient la famille de l'homme, ainsi de suite, vice-versa, d'accord? Et on partage les tâches, le travail, l'opinion, tout ça doit être partagé. Ce n'est pas seulement les ordres, l'exécution, parler, se taire. Non, il n'y a pas ça. Alors, partager, aider. Et ça, c'est très important. Je t'aide, te mettre, s'entraider. Les deux conjoints s'entraident. C'est ça le mariage. Aider, soulager, calmer. Ça veut dire l'un des deux époux joue le rôle des psychologues. Si la femme est énervée, il est malade, je ne sais pas quoi, le mari va la soulager. Ce n'est pas l'abandonner, la négliger. Non, soulager, parler avec, l'aider. Et l'inverse, si le mari a un problème, la femme va intervenir. Et tant par ses moyens de bord pour soulager ses maux. Soigner. Soulager et soigner. Soigner ici, soigner les maladies. Il y a des maladies que on soigne, les maladies musculaires par le massage, les maladies, par exemple, les maux de tête par parfois du ventre par des tisanes, comme on dit les tisanes de la grand-mère. Il y a aussi soigner le niveau, soigner l'opinion, soigner le niveau, les idées, soigner la vie financièrement. Si le mari dépense beaucoup d'argent, la Marie intervient. Non, on ne doit pas te dépenser, on ne doit pas te t'acheter. Pourquoi acheter tout ça? Les dépenses excessives, ça veut dire qu'on soigne le niveau de vie général. Aimer, ça c'est automatiquement, ça existe, aimer. Mais pourquoi aimer devient détester? Ce verbe doit résister. Échanger mutuellement, voilà, comme j'ai dit, échanger la parole, question-réponse, et de l'autre côté, question-réponse, échanger les points de vue sur des sujets d'actualité, sur des sujets de la maison, des enfants, des voisins, de l'économie, de l'agriculture, des sports. On parle de tout, de rien. Chacun a son opinion. Chacun doit partager, il doit annoncer le sujet et le traiter, il l'analyser et on discute. C'est ça le mariage. Ça veut dire partager tout. Partager ce qu'il y a dans la tête, partager ce qu'il y a dans le cœur, partager des travaux manuels, ainsi de suite. Donner, je te donne, tu me renvoies. Donner, recevoir. C'est ça le mariage, c'est ça se marier. Ce n'est pas se marier, faire des enfants.
C'est pas se marier, travailler et ramener la nourriture à la maison. C'est pas se marier, prendre la maison comme un hôtel pour dormir et manger. Et après discuter avec ses amis, ne pas discuter avec sa femme. Ce n'est pas se marier, rester dans la chambre et la femme fait le ménage. Ce n'est pas chacun fait un travail solitaire et ça veut dire chacun s'isolé dans un coin, on se réunit autour de la table juste pour manger. Non, le mariage, c'est le partage du tout et de rien, si vous voulez. Alors, être avec quelqu'un veut dire aussi que les époux se trouvent au même moment, doivent se trouver au même moment selon la possibilité. Ça veut dire s'il y a le travail, on ne peut pas. Au même moment, ça veut dire si on est en vacances, le mari ne travaille pas, les époux vont se trouver à la maison, vont se trouver à la plage, vont se trouver chez la famille, vont se trouver à la forêt. Ça veut dire être au même moment. Au moment, au même lieu. Pardon, ici j'ai changé les choses. Le même lieu, je viens de dire le lieu. Maintenant, le moment, ça veut dire le matin, le matin, le dimanche, il n'y a pas de travail. Le matin, les deux époux, soit ils sont à la plage, soit ils sont dans la forêt, soit ils sont à la maison. C'est-à-dire qu'il ne va pas chaque fois la séparation. Parce que la séparation et l'isolement est constitué à cause du travail. Le travail et le mari reste au travail. Si la femme aussi travaille, il reste au travail. Mais si l'un des époux ne travaille pas, ça veut dire l'un est au travail, l'autre est à la maison. Il ne faut pas que ce mode de vie continue chez tous les jours de la semaine, ni toutes les heures. Non. C'est-à-dire s'il y a un jour de repos, l'union doit résister, persister. Ça veut dire qu'ils doivent, dimanche, comme je viens de dire, dimanche matin, les deux époux doivent être au même lieu. Ils vont tout simplement être ensemble pour sauver leur union. Au même lieu, surtout à la maison. Je vais dire pourquoi. C'est fini la phrase, parce qu'il y a une phrase qu'on nous raconte à la classe, surtout au niveau de la grammaire, lorsqu'on parle de la simultanéité. On dit, alors la phrase, quand ma mère prépare le repas, mon père lit le journal. Ça, c'est une phrase qui consolide les inégalités. Cette phrase devient le principe faux du mariage, d'un mariage faible. Il n'y a pas cette phrase. La phrase, normalement, doit être comme ça. On doit dire, après le dîner, les deux époux lisent le journal. Ou bien, après avoir préparé à deux leur dîner, les deux époux lisent le journal, ou bien le roman, etc. Alors, se marier, c'est bâtir une vie à deux. Normalement, bâtir ici, je l'ai utilisé le mot bâtir, normalement c'est fonder. Bâtir, pour savoir que c'est comme la maison. C'est comme on construit la maison avec des briques, des butons, etc. Fonder une vie à deux. Chaque chose doit être faite à deux. C'est ça l'union, c'est ça le mariage. Le premier jour, on est venu à deux à la mairie, alors chaque chose doit être faite à deux. C'est ça l'union, c'est ça la force du mariage. C'est ça la force des deux époux. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, je ne sais pas quoi. Non, c'est ça, c'est cette union. Être toujours à côté l'un de l'autre. Bien, alors, chaque chose doit être faite à deux et ensemble. Ce qui garantit une grande entente. S'il y a cette union, ce travail qui s'effectue à deux, cela garantit une grande entente, une grande compréhension. Comprends l'autre. Parce que si je travaille à côté de l'autre, je comprends, je l'entends. Normalement, je le perçois. Je sais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a, s'il est énervé, s'il est content, s'il est bon, s'il est mauvais, ainsi de suite. De compréhension et de bienveillance. À titre d'exemple, les tâches ménagères, tout simplement.
À titre d'exemple, les tâches ménagères se partagent entre les deux époux. Les tâches ménagères. Le ménage doit être effectué à deux. La vaisselle, tout ce qu'on fait à la maison doit être fait à deux. Servir la table à deux, débarrasser la table à deux, nettoyer, laver. Tout cela se fait à deux. Ce n'est pas le domaine de la femme, non. Le domaine des deux époux. Les courses aussi. Les courses doivent se partager. Allez, à deux. La cuisson, on partage. On partage la cuisson. On prépare le tagine. Le mari épluche les légumes, par exemple. La femme cuit, ou bien l'inverse. Même les travaux de bricolage. Peindre une fenêtre, réparer le pied d'une table, ainsi de suite. Tout cela doit être fait à deux. Céder. J'aide ma femme, ainsi de suite. Les deux conjoints échangent aussi les opinions. Et ça, c'est très important. Ils échangent les opinions, les points de vue, le partage du sujet d'actualité sans avoir besoin de niveau scolaire supérieur. Il ne faut pas dire, ma femme n'a pas un niveau scolaire supérieur bien important, alors pour discuter de la politique, discuter du sport, discuter... Non. Ou bien l'inverse, mon mari n'a pas un niveau scolaire supérieur pour parler des sujets d'actualité, il ne va pas comprendre ce que je dis. Non, il n'y a pas ça. On parle. Chacun et l'autre doivent être enseignant-élève, et l'inverse. Et le mariage, c'est comme une matière scolaire. On apprend. Dans le mariage, on apprend des choses. Le mari apprend à sa femme et la femme apprend à son mari. Et on partage l'apprentissage et l'enseignement, en quelque sorte. On parle des sports, d'une équipe. Ce jour-là, l'arbitre, le but, on échange. Pourquoi pas, je crois, tu crois, ainsi. Je ne suis pas d'accord, tu n'es pas, ainsi de suite. Bref, une bonne relation se base sur le respect. Je respecte l'autre. Je respecte sa famille, sa position, sa classe sociale, son attitude, son niveau scolaire, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de manger. Je le respecte, le respect. Si je respecte quelqu'un, il va me respecter moi aussi. Je ne vais pas à chaque fois lui causer des fils à retordre, lui mettre le bâton de la roue. Non. Le mariage, c'est une roue qui doit rouler doucement, tourner doucement pour atteindre le meilleur, le mieux, quelque chose de bien. Alors, se base sur le respect de l'autre. Je respecte l'autre. Ne dites pas l'autre c'est l'enfer. Non, oubliez cette phrase. Ça, c'est dans un autre cas. Je ne le connais pas, peut-être bien, c'est l'enfer. Mais ici, non. L'autre ici est élu, voire trié. Lorsqu'on va se marier, je ne ferme pas les yeux, je les ouvre, je dis, voilà ma femme. Non, mais on choisit, on trie, comme on trie les choses plus belles à acheter, à avoir pour soi-même. C'est comme ça qu'on trie la femme. Voilà, je veux cette fille, je la désigne, je l'ai triée parmi un groupe de filles, de voisines, soit au village, soit à la ville, soit je ne sais pas quoi. Alors, n'oubliez pas que l'autre ici est élu, voire trié par amour, réflexion. Parce qu'au début, il y a l'analyse, mais après, c'est l'amour qui commande, comme j'ai dit. Et avec l'appui des parents, bien des amis, ça veut dire l'autre ici n'est pas l'enfer.
Jamais. Cet autre-là, tu l'as trié, tu l'as choisi. Et une autre chose qui fait coller plus de nerfs est la scène du retour du travail du mari, certes du mari. Quand le mari retourne du travail, c'est là la galère. Le monsieur s'énerve devant chaque question de son épouse. Peut-être dans le travail, dans le bureau, dans la rue, il sourit, il discute, il accepte, il répond, il salue, il appelle, il veut. Mais lorsqu'il entre à la maison, c'est le contraire. Il se ferme, il ne veut pas, ça veut dire parler, discuter. Le monsieur s'énerve devant chaque question de son épouse. Il ne veut pas qu'on le dérange. On, ici, c'est qui c'est on? Attention, tu es revenu de ton travail, qui va t'accueillir, qui va te soulager tes maux, qui va te servir le repas. C'est ta femme. Est-ce que la femme va le servir sans parler? Impossible. Il ne veut pas qu'on le dérange vu le stress du travail. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le stress du travail. Le stress du travail, tu l'oublies dehors. Tu entres à la maison, ça c'est un autre domaine, c'est une autre bulle. C'est le nid de l'amour. Même s'il y a le stress, tu vas l'annoncer. Attends-moi quelques minutes, je me repose, je me déshabille, je change mes habits, je me lave, je prends une douche, tout ça. Et après, tu dois changer de tempérament, s'il te plaît. Par ce comportement, elle commet une grave erreur. Avant d'entrer, elle est obligée de changer son tempérament. Oublie le stress. Tu ne vas pas vider ton stress sur ton épouse. Qui va lui servir le repas? Va-t-elle l'accueillir sans parler? Naturellement, j'ai dit naturellement. C'est la nature, le naturel de l'homme. Ça veut dire la femme et l'homme. Le naturel des êtres humains, c'est parler. Les animaux ne parlent pas. L'être humain parle. Alors, quand est-ce que on parle? Lorsque je vois l'autre que j'aime, je lui parle. Je ne parle pas avec n'importe qui. Celui que j'aime ou bien celui avec qui je travaille. Alors, naturellement, l'épouse, à l'entrée de son mari, devient joyeuse. Ah, c'est un moment de joie de revoir son mari. Joyeuse et attend ce court moment avec impatience, cher monsieur. Ta femme t'attend avec impatience pour partager ce court moment. Si le mari va revenir au travail. Ce court moment avec impatience et a préparé tant de délices. Tant de délices pour réjouir son époux, son mari. A préparé tant de délices avec tant de cœur. Et le cœur, ça veut dire l'amour. Tant d'amour et de talent. Elle met tout son talent pour faire plaisir à son mari. Cette rencontre lui constitue un soulagement. Son époux est revenu. Pour cela, elle veut discuter. Lorsqu'elle voit son mari, elle veut discuter avec lui. Automatiquement, quelles sont les questions? Comment s'était passée ta journée? Comment, je ne sais pas, s'il y a du nouveau? Qu'est-ce que tu as vu? C'est automatiquement. Et si on a fait une question, comment tu trouves ce repas? Est-ce qu'il est beau? Et dernièrement, on peut ajouter, par exemple, il y a quelque chose qui manque à la maison, quelque chose à acheter. Ça, c'est le cycle de la journée, ou bien de la semaine. Sinon, il n'accepte pas de jouer le rôle d'une servante qui attend
l'apaisement du nerf du conjoint pour entamer un entretien. Ça, ce n'est pas une union. Je vais attendre que mon mari se calme pour lui parler. C'est le mari qui va changer de tempérament. Il va parler. Peut-être il va demander, comme j'ai dit au début, laisse-moi un petit moment pour me reposer, on va discuter. Ou bien le mari va entamer la discussion. Comment s'est passé ta journée, toi? Quand est-ce que tu t'es réveillé? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Et ainsi de suite, il y a la discussion. C'est vrai. Il y a des cas où l'union est impossible. Des cas, des situations, l'union reste impossible. Surtout avec un ivrogne. Un ivrogne qui saccade la maison d'insultes. S'il y a la maison pleine d'insultes, de punitions, de querelles, de disputes, de bagarres, ça c'est une union difficile à persister. Chaque soir, chaque soir, ou d'une personne qui bat sa partenaire sans cesse, comme j'ai dit, dans ce cas-là, l'union est très difficile. Comme je l'expliquais, le vrai union se base sur le respect mutuel et le partage sérieux. Respect mutuel et le partage sérieux de tout et de rien, comme j'ai dit. N'oublions surtout pas que les deux conjoints ou l'un d'eux ont besoin de la patience. Il faut ajouter tout cela, la patience. Alors, soyons patients pour atteindre la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire après le mariage, on ne va pas rester un mois après, je dis non, je vais me divorcer. Non, il faut la patience. Il faut soigner le mode de vie de chacun. Il faut s'aider pour mener cette vie, pour fonder ou bien construire cette vie difficile, je veux dire, pleine de problèmes. Il n'y a pas un mariage où il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir de la patience, du courage et aider l'autre. Chacun doit savoir comment changer le mode de vie et le comportement de l'autre. Soit par les conseils, soit par ça veut dire des idées, des exemples, ainsi de suite. Où chaque place, chaque lieu, où il y a un problème, on doit l'éviter. Chaque sujet qui suscite des problèmes, on doit l'ignorer. Il faut parler du bien, de belles choses pour atteindre. Il y a le bien. Il y a aussi, on doit oublier. Il y a aussi dépasser. On doit dépasser des difficultés et l'oublier. S'il y a un malheur, on doit le dépasser et l'oublier. Passer, tourner la page comme on dit. Penser, aspirer, il faut voir la lumière au bout du tunnel. Il faut voir là l'avenir, la vie en rose, mais avec la patience, le courage, le respect mutuel et le sérieux aussi. L'union doit être basée sur le sérieux. Il n'y a pas quelque chose de faiblesse, de fragile. Non. Quelque chose qui a besoin de force et le sérieux. Le divorce est la fin d'une union. C'est vrai. Mais c'est le début d'une vie difficile. Ne croyez pas que c'est le divorce met fin au problème. Mais non. C'est le début d'autres problèmes. Alors, pensez bien avant d'agir. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.